Chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Avec salutation apostolique, ça, nous rentrons à la caillou pour nous capables de présenter la leçon de l'école du sabbat. Membres associés de la dernière génération, nous-mêmes qui nous un peu pour tour. Bonjour, bonsoir. Nous sommes le mercredi 28 avril 2021. Nous pourrons étudier la parole de Dieu, leçon 5 qui a pour titre Les enfants de la promesse. Verset à mémoriser, Matthieu 28, verset 20. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Notre Père, notre Dieu, matin, nous comptons pour nous capables en présence, nous pourrons étudier parole, nous pas connaître en lien. Mais nous demandons compréhension. Permet au Dieu que nous sommes capables de comprendre le son. Et nous capables de servir nous des témoignages, quelle que soit la difficulté que nous avons rencontrée sur cette terre. Pardonnez les péchés, nous restons avec nous. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Pour le son mercredi, il y a un titre Une nation grande et puissante. Quelle est cette grande nation grande et puissante? N'est autre que le peuple, la nation Israël. Non seulement Dieu promet à Abraham qu'en lui toute famille de la terre a béni, mais il déclarait aussi la fin de lui une nation grande et puissante, selon Genèse 18, verset 18, Genèse 12, verset 2, Genèse 46, verset 3. Cette promesse fut faite à un homme marié à une femme ayant dépassé l'âge de procréer. C'est-à-dire, Abraham, qui était grand monde, l'âge qu'il passait, il peut être fait petit encore. Madame lui non seulement était stérile. Ainsi, alors qu'Abraham était sans descendance, pas de petit, il n'avait donc pas de fils. Dieu promit qu'il aurait une descendance ainsi qu'un fils. Avec Dieu, chers frères et sœurs, le bon Dieu a parlé. Il n'y a pas de doute dans ça, non? Il dit, il y a bien un petit garçon. Cependant, cette promesse ne se réalisa pas complètement du vivant d'Abraham. Ni Isaac, ni Jacob, pas de réalisation promesse. Dieu répétait à Jacob avec une précision supplémentaire, à savoir que promesse ça, lui-même les bras accompli en Égypte. Selon Genèse 46, verset 3, et bien que ça le dit, Abraham, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, c'est-à-dire ici à Israël qu'il t'a parlé pour pas descendre en Égypte, car là je ferai devenir une grande nation. Il dit en Égypte, la fondée une grande nation. Et vraiment, chers frères et sœurs, en Égypte, peuple Israël là, des peuples, et vraiment, il était une grande nation. Même si elle ne se réalisera pas non plus vraiment du temps de Jacob, cependant, cette promesse finit par s'accomplir. Pour qu'il soit Seigneur, tu voulais former une nation particulière à partir de la descendance d'Abraham. Le Seigneur voulait-il seulement créer un autre pays avec une certaine origine ethnique? Est-ce qu'avec notre race qu'elle devait faire? Quel objectif nation tu dois attendre? En nous l'Exode 19. L'Exode 19, versets 5 et 6, qui ça l'Éternel te dit? Il dit qu'on y a là. Si nous écoutons parole moins, et si nous gardons alliance moins, laisse ça nous-mêmes n'a point entre tout peuple qui gagne sous la terre. Et n'a pour moins tout, un royaume de sacrificateurs et des nations saintes. Voilà parole que il était dit aux enfants d'Israël. L'Éternel te dit gros parole ça yo, chers frères et sœurs, à peuple Israël. Elle te dit encore, l'Ésaïe 60 verset 1 à 3, il te dit levé,
pour nous capables d'éclairer par la lumière à briller et la gloire de l'Éternel à briller sur nous. Ténèbres couvrir tout peuple la terre, oui, chers frères et sœurs. Noirceur barre tout, mais sur l'Éternel, la gagné lumière. Nation yo, tout a marché dans la lumière. C'est à cause du peuple Israël là. Et il te dit encore dans Deutéronome. Dans Deutéronome chapitre 4, les versets 6 à 8, qui ça le dit, chers frères et sœurs, dans Deutéronome 4, les versets 6 à 8, il dit un bagaille. L'Éternel dit à peuple là. Faut écouter la parole de l'Éternel, chers frères et sœurs, parce que l'Éternel dit gros parole. Il dit si nous observons et si nous mettons en pratique toute loi, tout principe, eh bien, toute sagesse nous, toute intelligence nous, aux yeux de l'autre peuple, qu'attendez parler de toute loi, est capable de dire que nation ça, c'est une grande nation, c'est un grand peuple absolument, qui sage et qui est intelligent. Il dit encore qu'il laisse en effet, qui est capable de grande nation, qui est un Dieu aussi proche que l'Éternel, notre Dieu. Il est de toutes les fois que nous invoquons. Et si nous invoquons l'Éternel, quel que soit à côté de nous, il y en a besoin de nous. Et quelle est la grande nation qui a des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui. Pas de quel peuple, pas de quelle nation, non, qui est capable de loi ça comme si nous écoutez la parole de l'Éternel, c'est vrai. Nous mettons parole en application d'après l'écriture, il semble évident que bon Dieu te voulait attirer toutes les nations du monde par les témoignages d'Israël. Quelle que soit la nation au monde entier, pour te rencontrer, l'Éternel faut te passer par Israël. Ça veut dire que tout en Israël, quel que soit le monde qui te besoin d'entendre des paroles de l'Éternel, il faut que c'est à Israël pour t'aller. Grâce à la bénédiction qu'elle te baille, devrait être, c'était un peuple heureux, équilibré et sain. Mais c'est sûr, on va te mêler avec l'autre. Exemple nation, ça lui montrait que le fait d'obéir à la volonté du Créateur est source de bénédiction. Quel que soit le monde qui obéit à la parole de l'Éternel, et bien son source de bénédiction est pour vous, chers frères et sœurs, tout le peuple de la terre. Et bien eux-mêmes, il a mené puis il a envie d'adorer le vrai Dieu, selon Isaïe 56, verset 7. Ainsi, l'attention de l'humanité serait attirée vers Israël. Tout peuple de la terre est attiré vers Israël. Son Dieu est le Messie qui devait apparaître au milieu d'eux. Le Messie n'est autre que Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Les enfants d'Israël, tu dois occuper tout territoire que le Seigneur avait assigné, tout ça qui était bas. C'est lui qui était c'est le peuple qui s'est bas terre, c'est le peuple d'Israël. Il fallait déposer les nations qui avaient rejeté le culte du vrai Dieu, quel que soit le peuple, qui va accepter que tu vrai Dieu. Mais mettez ça de côté. Mais le plan du Seigneur était que la révélation de son caractère à Israël, les hommes soient attirés à lui. Pour nous attirer à mon Dieu, il faut passer par Israël. C'était Israël. C'était Israël. Aujourd'hui, pas seulement Israël, quel que soit le monde qui accepte les paroles, quel que soit païen, gentil, qui accepte les paroles par la foi, et bien lui-même l'a pas tiré le monde, je dis à l'Éternel, mais autrefois c'était seulement par le peuple d'Israël. L'évangile était adressé au monde entier. Par le service sacrificiel, le Christ devrait être exalté devant la nation et tous ceux qui le regardaient auraient la vie. Pendant que Jésus-Christ, chers frères et sœurs, a exalté en l'air sous quoi, quel que soit le monde qui croit là-dedans, il y a bien la vie. Je dis nous que nous pouvons regarder parallèle ça entre ce que le Seigneur a voulu faire grâce à Israël et ce qu'il veut faire grâce à notre Église. Si oui,
qui parallèle en nous lisant 1 Pierre 2. Dans 1 Pierre 2, verset 9, il dit, ou même au contraire, ou même si on l'a élu, son sacerdoce royal, son nation sainte, il ne fait pas qui, à qui nous devons annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Ça veut dire que, automatiquement, chers frères et sœurs, je dis, on va venir même monde encore, ou quoi dans Dieu, eh bien, c'est pas oui, qui a annoncé vertu de Jésus-Christ. Nous placer, je dis, pour nous capables d'annoncer les vertus de Dieu. C'est rôle, nous, chers frères et sœurs. C'est rôle, moi. La grande nation, et puis, c'est tout qu'Israël, mais je dis, gentil, ou bien païen qui accepte parole là, il fait partie des grandes nations. Autrefois, c'était seulement Israël, mais je dis, c'est tout le monde qui accepte parole là, qui croit là-dedans. Eh bien, ou même, ou déjà, une nation sainte, ou déjà là, pour annoncer parole là à ça que pas connaît. C'est bon que c'est leçon. Mercredi à présenter par exemple nous, Luc Nair.